Bonjour et bienvenue au lycée français Bonaparte de Doha. Je suis Elodie Auger. Et moi c'est Lily Rose Mamedbé et aujourd'hui nous allons vous présenter ce journal de notre web TV. Il s'est passé beaucoup de choses durant ces dernières semaines au lycée. Deux grands événements dans cette édition. Tout d'abord la rencontre avec le chef pédagogique de l'AEFE qui est venu de Paris pour découvrir notre lycée. Et la cérémonie du centenaire du 11 novembre qui s'est tenue ici même avec de nombreuses personnalités et son Excellence l'ambassadeur de France qui nous a accordé une interview exclusive. Et tout de suite un reportage sur l'interview de Monsieur Rousseau. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vous présenter en quelques mots pour les gens qui ne vous connaissent pas? Avec plaisir. Fabrice Rousseau, je suis chef du service pédagogique de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. J'ai deux métiers, je suis inspecteur à l'académie, inspecteur pédagogique régional, établissement et vie scolaire. Il se trouve qu'il y a bien longtemps, j'ai été professeur de sciences économiques et sociales avant de devenir proviseur et ensuite inspecteur. Notre métier, si on doit le définir très simplement, c'est faire en sorte que l'enseignement français à l'étranger puisse respecter les programmes scolaires français et les valeurs du système français en s'adaptant au contexte local dans lequel il se trouve. D'accord. Et de ce que vous avez vu pour l'instant, qu'est-ce que vous pensez de Doha et des deux lycées que vous avez Je suis arrivé à Doha à 1h du matin, donc oui. je n'ai pas vu grand-chose, mais ça m'a l'air tout à fait sympathique. Moi qui ai vécu 4 ans en Chine, je trouve que l'air il est très pur, donc j'apprécie. Non voilà, je ne veux pas avoir une autre image que très positive et très superficielle. Ça va faire 19 heures que je suis sur le sol qatarien. En revanche, de mon point de vue, l'établissement que je vois est vivant, en changement, en évolution, on le voit bien avec les travaux, et aussi un établissement où, à discuter avec les élèves, on a un grand attachement, des élèves qui se sentent bien dans l'établissement dans ceux que j'ai rencontrés. Sans doute dû au fait que ce sont des classes et des élus au CDL et au CDC, mais il y a un attachement à l'établissement, ils n'ont pas envie de changer grand-chose, finalement ils sont assez satisfaits. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un indicateur très satisfaisant. Vous pouvez retrouver une version intégrale de cette interview sur notre site. Et tout de suite, notre grand reportage sur la cérémonie de la commémoration du 11 novembre. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barres. Je voudrais en profiter pour passer un message à l'ensemble des élèves et à l'ensemble des professeurs pour les encourager. Votre lycée est un lycée qui a un très bon niveau, une très bonne réputation. Je ne peux que vous encourager à vous investir le plus possible. Tout le travail que vous pouvez effectuer à votre âge, c'est quelque chose dont vous le verrez les années venant, vous tirerez un grand bénéfice parce que c'est maintenant que vous allez accumuler les connaissances qui vont faire que dans votre vie d'adulte, de citoyen, vous allez comprendre comment fonctionne le monde et vous allez diriger votre vie avec l'intelligence nécessaire que vous donnent les connaissances. Donc je ne peux que vous encourager à vous investir le plus possible. Vous verrez, quand vous atteindrez mon âge, qui n'est pas canonique, vous verrez combien, avec le recul, on apprécie le temps qu'on a pu passer à l'école et au lycée. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce journal. Vous pourrez très prochainement trouver sur notre site une édition spéciale à l'occasion des Semaines des lycées français du monde qui a débuté le 19 novembre.